Bonsoir, nous sommes samedi 19 mars 2022. Bienvenue à ce journal en langue française dont voici les principaux titres. Le pays rencontre plusieurs défis, notamment la carence d'infrastructures, notamment les routes. Observation de Gabriel Rouftili, président de l'OLUCOM, au lendemain de son retour au pays. Il demande un débat contradictoire et ouvert sur les questions qui hantent le pays. L'accueil d'un nombre de patients supérieur à la normale est l'une des défis que rencontrent les médecins généralistes au Burundi. Un défi relevé par le nouveau syndicat des médecins généralistes du Burundi, SIMEDEB. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Bonsoir. Des défis majeurs s'observent encore dans le pays, notamment la vétusté des routes. Les propos sont du président de l'OLUCOM, Gabriel Rouftili, quelques temps après son retour au pays. Il demande à l'État d'être ouvert à un débat contradictoire sur des questions d'intérêt national. Suivez-le. Depuis mon arrivée à l'aéroport, il y a une semaine, j'ai vu que l'accueil était chaleureux. Ce que je déplore, quand je suis arrivé à l'aéroport, j'ai vu que la route de l'aéroport jusqu'à Chanik, c'est bien. Mais après Chanik, j'ai vu que la route vers la capitale, au centre-ville, est pratiquement impraticable. Mais aussi, j'ai trouvé que d'autres routes sont pratiquement aussi impraticables. Mais à côté de ces routes, malheureusement, j'ai trouvé des villas, des buildings appartenant aux individus. Ce qui est déplorable parce que les routes et d'autres infrastructures publiques devraient normalement être protégées. Parmi d'autres choses à déplorer, il y a eu vraiment un problème, la pauvreté, qui est due au simple fait qu'il y a ce que je peux appeler des pénuries généralisées. On voit qu'il y a pénurie du sucre, il y a pénurie d'engrais chimiques pour ce qui se trouve dans l'agriculture. Il y a pénurie des boissons d'eau brandie. Il y a pénurie de l'essence, des produits pétroliers, plus particulièrement mazout, donc diesel. Et donc, les produits de première nécessité sont devenus 3 fois plus chers qu'avant 2014. Donc, il y a vraiment un problème très sérieux qui doit être étudié et géré et trouver des solutions adéquates. Pour moi, la voie de sortie, il faut d'abord qu'on accepte qu'il y a des problèmes. Deuxièmement, il faut que le gouvernement accepte de traiter ces problèmes. Donc, si on refuse qu'il n'y a pas de problème, comment on peut trouver des solutions? Ce n'est pas possible. Troisièmement, nous pensons que le budget général de l'État, qui va bientôt commencer d'être étudié, depuis la lettre de cadrage jusqu'au contrôle de l'exécution budgétaire, c'est à ce niveau que des problèmes économiques peuvent trouver des solutions. C'est à travers le budget, pas en dehors du budget. Donc, le président de la République a accepté qu'il va faire ce qu'on appelle le budget programme. Si un budget programme est mis en exergue, en tout cas, les choses pourront avancer. Mais autre chose qu'il faut faire, c'est d'accepter le débat d'idées. Le débat d'idées aide les gens à avancer. Les administrateurs de communes sont interpellés à changer de comportement. Clin d'œil du ministre burundais en charge de l'Intérieur ce vendredi lors d'une réunion organisée à l'endroit de tous les gouverneurs et administrateurs du pays.
Gervais Dirakobucha tient absolument à rappeler que la mesure de délimitation de la zone de circulation pour les vélos, motos et tricycles en mairie de Bujumbura entrera absolument en vigueur ce lundi. Suivez. Dans cette réunion d'évaluation tenue ce vendredi par le ministère en charge de l'Intérieur à l'endroit des gouverneurs et administrateurs, le ministre Gervais Dirakobucha les a tous recommandé de ne plus infliger les amendes illégales. Évitez d'infliger les amendes illégales, évitez aussi de publier ou poster les récits de ces amendes sur les réseaux sociaux. À quoi ça sert? Ce qui est étonnant, cela est publié par les administrateurs. Arrêtez ces amendes illégales. Si vous n'avez pas de référence pour infliger les amendes, au moins fermez sa boutique ou son usine pour éviter de vous piéger une fois que la personne saisit la justice. En ce qui concerne les amendes administratives, sachez qu'il y a des marges à ne pas dépasser. Sinon, dans le cas contraire, ces amendes sont mises dans le trésor public. Le ministre Gervais Dirakobucha a également évoqué le sujet concernant le métier de commissionnaire qui est interdit. Des mesures sévères seront prises contre ces commissionnaires, précise-t-il. Ça doit être combattu. Imaginez-vous, rentrer avec 500 000 francs burundais parce que tu as vendu juste un bâton. On souhaite que ça ne se reproduise plus dans son pays et cela concerne toutes sortes de commissions. Durant cette réunion, le ministre en charge de l'Intérieur a tenu à souligner que la mesure délimitant les espaces de travail pour les conducteurs de vélos, motos et tricycles reste inchangée et qu'elle doit absolument entrer en vigueur à partir de ce lundi 21 mars 2022. Le reportage était de notre consoeur Nicole Nininaradze. Les médecins généralistes du Burundi font face à plusieurs défis, entre autres la surcharge au travail, avec l'accueil d'un nombre élevé de patients par jour. Propos de Dr Aimable Ndabere, nouveau président du syndicat national des médecins généralistes du Burundi, SEMEJEB. Dr Aimable Ndabere a précisé qu'aucun médecin ne devrait accueillir plus de 15 patients par jour, selon l'Organisation mondiale de la santé. Je vous prie de le suivre. Normalement, un médecin devrait accueillir 15 patients par jour dans un cabinet de consultation. Mais nous nous retrouvons avec beaucoup de patients, comme à l'intérieur du pays. Un médecin peut accueillir aux environs de 80, 100, voire même 100 patients par jour. Donc, dans ces conditions-là, même l'accueil, ça va détériorer. Ça détériore l'accueil des patients, l'accueil des malades. C'est pour cela que vous allez trouver, la plupart des fois, les patients se plaignent de l'accueil de l'hôpital tel. Dans ces conditions, nous ne sommes pas à mesure de satisfaire tous les malades étant en travaillant dans toutes ces conditions-là. Nous demandons donc une amélioration des conditions de travail des médecins. Ça va permettre à renforcer les relations patient-médecin. Toujours en page santé, chaque personne devrait se faire dépister de la tension artérielle pour connaître l'état de sa santé. C'est le conseil donné par Evrard Nkunzimana, l'un des étudiants de l'université d'Ongozi en faculté de médecine. Ces étudiants qui avaient organisé une campagne de dépistage de la tension artérielle ce vendredi à Bujumbura. Suivez-le. On a proposé cette activité médicale dans le but de promouvoir la santé publique et le bien-être de la population burundaise, en particulier celle de la mairie de Bujumbura, parce que la maladie de l'hypertension artérielle, c'est une maladie qui a une clinique silencieuse qui peut emporter des vies humaines. Cette campagne va durer, c'est avant midi même, c'est une campagne d'une demi-journée. Page média pour clôturer ce journal. Le président du Conseil national de la communication CNC indique qu'elle va suivre de près le travail effectué par les paparazzis communément appelés Abavumbuzi. Cela a été dit lors de son élection à ce poste.
Vestine Nahimana estime que l'émergence de ces médias en ligne n'est pas une mauvaise chose, mais qu'il faut qu'il y ait un meilleur suivi pour voir s'ils travaillent pour l'intérêt de la nation. Suivez à ce propos le président du Conseil national de la communication, Vestine Nahimana. Si on a beaucoup de médias, si on a bien compris qu'il s'agit d'un outil de travail, cet outil de travail va être au service d'un monde élargi, d'un monde qui en a besoin. Moi, je me dis que c'est une opportunité. C'est une opportunité à exploiter. Seulement, on va essayer d'échanger là-dessus de façon permanente pour voir si réellement cette manière de travailler est au service des bénéficiaires, en l'occurrence la population. Parce que tout ce que nous faisons, nous devrons nous mettre en tête que le résultat doit se manifester au niveau du monde rural, au niveau de la communauté, au niveau des bénéficiaires que nous pensons qu'ils sont là pour, je ne sais pas, des thèmes précis. Et seulement, laissons le temps au temps pour nous mettre dans le bain. Eh bien, ainsi s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe de la rédaction Télévision Isanganiro et à l'équipe de la régie de m'avoir aidé à présenter ce journal et à le préparer. Bonne suite des programmes sur la télévision Isanganiro. Bon week-end à toutes et à tous. Au revoir.